Vous êtes journaliste et depuis 2 ans donc vous êtes à l'agence Ecofin. Oui. Alors c'est quoi Ecofin? Vous pouvez nous présenter cette agence? Bon, c'est une agence de médias qui édite plusieurs sites internet dont Investir au Cameroun, agence Ecofin, qui sont plus spécialisés dans l'information économique. Donc au-delà de ça, il y a un site spécialisé dans le fact-checking, donc pour traquer les fake news qui s'appelle stopblablacam.com et pour lequel je travaille. Alors, les fake news ont toujours existé, mais on a l'impression que leur résonance aujourd'hui est amplifiée par la vitesse de la circulation de l'information et la non-vérification dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut expliquer ce boom de fake news aujourd'hui, notamment au Cameroun? Justement, vous avez parlé de la vitesse des réseaux sociaux. Je peux dire aujourd'hui, Eric Christiania est habillé en blanc, je mets sur Twitter. Et puis ça va à une vitesse monumentale sur les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas habillé en blanc, et puis les gens croient que c'est vrai sans avoir vérifié. Donc c'est pourquoi mon travail est essentiel dans ce cadre-là, parce que moi je viens pour apporter les arguments, la preuve que c'est vrai ou c'est faux. Mais justement, revenons un peu aux causes même de ces fake news-là, parce qu'on sait que le but aussi c'est de pouvoir induire les citoyens en erreur et tout ça. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Est-ce que c'est peut-être la recherche du buzz, la recherche du sensationnel? Qu'est-ce qui explique que subitement aujourd'hui on parle beaucoup de fake news, même si en réalité c'est une notion qui a toujours existé, le fake news? Parce qu'aujourd'hui les gens sont plus à même à manipuler l'information à des fins. On parlait tout à l'heure de l'incitation à la haine, politique, à des fins politiques, à des fins souvent très insoupçonnées. Je peux prendre un exemple. Il y a ce week-end, il y a une chanson qui a été très partagée sur les réseaux sociaux, une chanson de Petit Pays. Et et on disait qu'il chantait pour un candidat de l'opposition qui s'appelle Maurice Kamto. Donc on entend Ebo Kamtoa, on dit il y a Kamto dedans, donc c'est moment il chante pour Kamto. Et les partisans de ce candidat-là ont manipulé l'opinion à travers cette chanson. Et donc mon rôle c'est de prendre la chanson et de comprendre exactement pourquoi Petit Pays chante. Donc je me suis rapproché des doigts là pour comprendre. Et en fin de compte, il dit Eboka moto, une vieille voiture. Donc ça n'a rien absolument rien à voir avec. Donc il faut faire aujourd'hui très attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux et même au niveau des médias classiques aussi. C'est partagé 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. Donc les gens sont très mais arriver à débunker, c'est comme ça qu'on dit, des fake news, cela nécessite quand même un certain nombre de prérequis. Je veux dire qu'aller à la croisade contre les fake news, c'est pas un exercice facile du tout. Oui, c'est pourquoi... Parce que parfois les informations semblent être tellement vraies. Oui, très vrai. C'est pourquoi ça a donné lieu à une forme de journalisme qui est très répandue dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle le fact-checking. C'est un journalisme de vérification, ça veut dire qu'il faut d'abord être journaliste à la base, c'est-à-dire savoir collecter l'information, la traiter et pour donner la bonne information au final. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking. Oui, mais est-ce que c'est facile au niveau du terrain? Parce que parfois aussi, il y a beaucoup de manipulations dans l'air. Exact. Il y a beaucoup de manipulations. Bon, moi, j'ai 10 ans de journalisme. Donc, donc, quand tu as un carnet d'adresses, quand tu as des prérequis à vérifier l'information sur le terrain, ça devient facile. Donc pour moi, c'est une suite logique. Alors vous avez une chronique que vous animez justement sur le site Stop Blablacam, le vrai du faux. Oui. Vous essayez de démêler un peu les chevaux. Le vrai du faux, en fait on est parti du texte parce que depuis 2 ans j'écris seulement. Donc je débunk les fake news mais en écrivant. Et donc mon boss a trouvé que je pouvais transcrire en vidéo. Bon, au départ, je n'étais pas très emballée, mais il m'a convaincu. Donc, ça a donné lieu à la rubrique Le vrai du faux, qui est du fact-checking, mais en vidéo.
Alors on a un exemple qu'on va partager avec les téléspectateurs pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre de quoi il est question. On est parti d'un fait divers qui a défrayé la chronique ici à Yaoundé, au quartier Éleveur. Oui. Vous êtes descendu sur le terrain. Exact. Donc on va regarder un tout petit peu ce reportage-là que vous avez réalisé. C'est du fact-checking, donc c'est de la vérification des faits. Alors peut-être avant qu'on ne lance cet élément-là, est-ce que vous pouvez rafraîchir un tout petit peu la mémoire des téléspectateurs? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours au quartier Éleveur à Yaoundé? En fait, c'est le mois dernier, en août, il y a un fait qui a défrayé la chronique, comme quoi une maman a fait tuer sa fille de 8 ans pour voyager, pour aller en Europe et tout ça, et qu'elle travaillait dans un tourne-dos qui s'appelait Jésus Restaurant. Donc je suis allée à ce quartier-là, j'ai rencontré les gens, j'ai discuté avec des sources crédibles pour pouvoir démêler le vrai du faux. On va regarder ce reportage de Monique Ngomayak. Bonjour monsieur, bonjour madame. Nous sommes au quartier Éleveur à Yaoundé, exactement au lieu du Mardo. Derrière moi, Jésus Restaurant, où un fait de société a défrayé la chronique. Une petite fille de 8 ans aurait été égorgée, décapitée par sa maman. Nous sommes sur le terrain pour vérifier un certain nombre de rumeurs qui ont émaillé l'affaire. Nous vous invitons à la rencontre d'un monsieur qui a vécu les faits et dont le témoignage concorde avec de nombreux entretiens qu'on a eus avec la population. C'est la mère de l'enfant. Elle travaille, là on vend le héros là. Hein? La mère de l'enfant, la petite fille, c'était son propre enfant. Alors le dimanche, elle est venue travailler avec son enfant. Hein? C'est le jour qu'on a tué l'enfant. Donc il y a un monsieur qui est venu, il lui a dit qu'avance-toi avec tonton. Hein? On est parti, on a égorgé l'enfant. Donc les gens là ont pris la tête de l'enfant, allez mettre à la poubelle là-bas, à la poubelle qui est là-bas à Isakam là. Bon maintenant là ils sont venus mettre le corps là où ils font le héros. Ils voulaient jeter le reste du corps. Ils ont parti serrer ça dans la douche, là où ils louent. Et ont brûlé, parce que ça allait tout brûler. Ce n'est pas le problème qu'on mangeait la chair là-bas, on ne mangeait pas, c'était le problème de pratique. Parce que moi-même, je mangeais là. C'est son oncle qui nous a dit qu'ils sont déjà, peut-être 7 ou 8. Il a dit, bon, je ne sais pas si c'est au manger, parce que c'est un réseau. C'est un réseau, ce n'est pas qu'on mange la personne. C'est un réseau. Toi, tu connais un temps, on disait que les petits enfants disparaissent à Mimboma là. C'est le même réseau là. Ça, ils sont sortis de Don Bosco avant de venir ouvrir l'autre ici. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci Monique, c'est un bon travail d'investigation, on va le dire comme ça. Mais on se rend compte en regardant cette vidéo que vous n'avez pas confronté plusieurs sources. Oui, en backstage, j'ai confronté de nombreuses sources, mais en multimédia, quand l'internaute est déjà à plus de 2 minutes, il se fatigue. Donc on a opté pour des vidéos de moins de 2 minutes. Donc celle-ci dépasse même 2 minutes parce que pour l'intérêt de l'affaire. Mais en général, c'est 1 minute 50 pour que ça ne mette pas là. Donc je n'ai pas voulu avoir 10 personnes, 15 personnes que j'ai pourtant rencontrées. Donc j'ai résumé ça à travers le témoignage de ce monsieur. Voilà, on parle de fake news ce matin, de fact-check, le fact-check qui permet vraiment de, on l'a dit, le terme exact c'est de débunker les fake news. Vous avez entendu parler des influenceurs web au Cameroun? Beaucoup. Vous êtes influenceur web aussi? On peut vous considérer comme influenceur web? Vous êtes présente sur la toile, vous avez des followers, vous publiez tout le temps? On me dit que je suis influenceur mais dans le secteur des arts et de la culture. Alors, on a un influenceur web qui nous a rejoint sur le plateau, je vais le retrouver de l'autre côté. Isidore Tameux qui est là, à côté de Laure, bien sûr. Laure qui est toujours bien entourée. On avait Maître Simon Piandiana. On a d'autres beaux monsieur qui...